continue les amis. Ceux qui n'ont pas encore ouvert leur Bible à Malachie, je vous invite à l'ouvrir. Donc Malachie à partir du verset 6. On va tout de suite commencer par lire le texte. Donc on va jusqu'au verset 12. Je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, descendants de Jacob, vous n'avez pas été détruits. Dès l'époque de vos ancêtres, vous vous êtes écartés de mes prescriptions. Vous ne les avez pas respectées. Revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme peut-il tromper Dieu? En effet, vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor, afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison. Mettez-moi en épreuve, dit l'Éternel, le Maître de l'univers, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les fenêtres du ciel, et si je ne déverse pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai d'insectes voraces, afin qu'ils ne détruisent pas les produits du sol, et que la vigne ne soit pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Toutes les nations vous déclareront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Voilà, un passage un peu court, un peu comme la semaine dernière. Hein. Alors les plus jeunes, de quoi parle ce texte? C'est quoi le sujet central? C'est quoi le souci? On se souvient, Malachie doit adresser toute une liste de problématiques qu'il rencontre avec le peuple. Et là, le problème, c'est quoi? Le flouze. Ok. Eric, c'est quoi le problème dans ce texte? Ou Alex? C'est quoi que le peuple il fait pas bien? C'est l'argent, c'est les dîmes, hein. Ils ne donnent pas ce qu'ils devraient donner. Peut-être le terme dîme n'est pas connu. Oui, c'est l'argent, le money. C'est pas quand même dit voler, non? Oui, voler, exactement. Voler, on connaissait le mot voler. Et puis ils prennent à Dieu, ils prennent ce qui appartient à Dieu. Alors, on l'a déjà vu plusieurs fois, la structure dans Malachie. Qui se souvient comment ça fonctionne Malachie? À chaque fois, il y a une affirmation qui est faite par Dieu, et puis qu'est-ce qu'on a en retour de la part du peuple? Des questions, voilà, une ou plusieurs questions, et puis Dieu qui donne sa réponse. Alors, qui arrive à me dire dans ce texte où est l'affirmation au début de Dieu? Je suis l'Éternel, je ne change pas. Oui. Est-ce que ça va plus loin que ça ou pas? Oui, là, ça va jusqu'au... ouais. Revenez à moi. Voilà, c'est ça, exactement. Revenez à moi. Exactement, oui, c'est ça. Et puis après, la première question que pose le peuple, c'est quoi? Voilà, ça, Dieu dit revenez vers moi. Le peuple dit mais en quoi devons-nous revenir? Et puis après, Dieu leur dit mais vous me trompez, ou peut-être une meilleure traduction, c'est vous me volez. Puis ils disent mais en quoi est-ce qu'on te vole? Et puis après, Dieu répond vous me volez dans les dîmes et dans les offrandes, dans ce que vous me devez. Puis après, on a la réponse de Dieu qui va jusqu'à la fin de notre passage, le verset 12. Alors, je vous donne un peu de contexte. On avait vu que Malachie a son ministère un peu après Néhémie et qu'ils ont des problèmes un peu similaires. Donc, je vous lis juste quelques versets dans Néhémie 13 pour vous montrer que Néhémie avait rencontré vraiment les mêmes soucis. Donc, Néhémie 13, le verset 10. J'ai aussi appris que les Lévites n'avaient pas reçu leur part et qu'ils s'étaient repliés sur leur terre. Donc, c'est pas normal, les Lévites ils étaient obligés de retourner à l'agriculture et à travailler dans les champs comme les autres, alors que normalement, c'est censé recevoir leur dîme. En particulier, les musiciens chargés du service. J'ai adressé des reproches aux magistrats en leur demandant « Pourquoi la maison de Dieu a-t-elle été abandonnée ?» Puis j'ai rassemblé les Lévites et je les ai réinstallés à leur poste. Alors tout Juda a amené la dîme du blé, du vin nouveau et de l'huile dans les entrepôts. Et puis ils pouvaient fonctionner de façon normale à nouveau, et là il semblerait que quelques générations après,
Malachie rencontre de nouveau le même problème que Néhémie avait rencontré. Alors on va parcourir un peu le texte pour essayer de bien comprendre le contexte initial, et puis après on va parler un peu plus de nous et comment ce texte il s'applique à nous. Alors, Dieu dit, je suis l'Éternel, je ne change pas. Dieu, on dit immuable, c'est un Dieu qui est constant, qui ne change pas. Et puis il dit, c'est la même chose pour son peuple, il dit, et vous, descendants de Jacob, c'est Israël, vous n'avez pas été détruits. On pourrait dire aussi, vous n'avez pas été anéantis, vous existez encore en fait. Dieu a fait alliance avec eux. Dieu existe encore, son peuple existe encore, ils ont fait une alliance, cette alliance, elle est éternelle. Donc quelque part, Dieu est en train de dire, si j'existe encore et que vous existez encore, notre alliance entre nous, elle demeure aussi encore. Je vous rappelle quelques versets dans Deutéronome 4, qui, je pense, vont bien introduire la problématique qu'on a ici. Voilà ce qui est dit. « Voici, je vous ai enseigné mes prescriptions et mes règles, y compris les dîmes, comme l'Éternel, mon Dieu, me l'a ordonné, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. » Ils y sont dans ce pays. Vous les respecterez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des autres peuples. On va voir que c'est important ici, le regard des autres peuples, ça vient au verset 12. Lorsque donc les autres peuples, entendront parler de toutes ces prescriptions, ils diront « Cette grande nation est un peuple vraiment sage et intelligent. » Alors, est-ce que vous pensez que les peuples qui environnaient Israël à l'époque, c'était leur réaction face aux Israélites qu'ils voyaient? Non, pas du tout. Ils ne disaient pas qu'est-ce qu'ils sont intelligents, qu'est-ce qu'ils sont sages. On se souvient même à l'époque de Néhémie, ils voulaient plutôt les chasser. Ils n'étaient pas extrêmement respectueux envers eux. Et pourtant, c'est le but. Et quelque part, Dieu les rappelle à ça. Il dit, revenez à moi et je reviendrai à vous. Quelque part, c'est un peu, on fait équipe. Vous venez respecter mes règles, et puis moi je viendrai, je vous bénirai. Et puis vraiment, à ce moment-là, aux yeux des autres nations, vous serez vus comme étant sages, intelligents, et puis aussi la réputation de Dieu qui paraît est maintenue. Donc le peuple ose demander, mais en quoi est-ce qu'on doit revenir, comme s'ils n'avaient aucune idée de c'était quoi le problème auquel Dieu pensait. Et puis Dieu dit, un homme peut-il tromper Dieu? Je vais dire aussi, peut-être une meilleure traduction, c'est un homme peut-il voler Dieu? Alors il y a un sens dans lequel c'est impossible de voler quoi que ce soit à Dieu, parce que Dieu, tout lui appartient, donc si vous prenez quelque chose, si encore dans cet univers, ça appartient encore à Dieu. Vous allez pouvoir avoir tout l'argent du monde sur votre compte bancaire, il y a un sens dans lequel tout appartient à Dieu, mais dans les termes de l'Alliance, c'était quand même clair que Dieu voulait que chaque personne qui fait partie du peuple de l'Alliance donne 10% de ce qu'ils ont produit et amène ça au temple en offrande pour les Lévites qui après ils gèrent ça pour redonner, comme tu l'as dit, un dixième aux prêtres. Et donc ce système, il n'était pas maintenu, ou en tout cas pas assez maintenu. La maison de Dieu manquait de biens matériels, il n'y avait pas ce qu'il fallait pour le bon fonctionnement. Et donc Dieu rappelle un peu son peuple de l'ordre ici. Donc le peuple demande, mais en quoi est-ce qu'on t'a trompé? Et là Dieu est obligé de le dire de façon très claire, dans les dîmes et les offrandes. Puis il dit, vous êtes frappés par la malédiction et vous nous trompez, vous toute la nation entière. Et vous vous souvenez, dans Lévitique 26 et Deutéronome 28, ça ne dit rien comme ça, mais c'est les deux passages où il y a la liste des bénédictions et des malédictions si l'alliance et si les termes de l'alliance sont respectés. Et là, Dieu est en train de leur rappeler, mais vous vous souvenez, je vous avais dit, si vous ne respectez pas les termes de mon alliance, voilà les malédictions qui vont tomber dessus. Donc la Malachie est en train de leur dire, vous voyez, vous êtes maudits, vous n'allez pas bien, financièrement c'est serré, c'est parce que vous ne respectez pas l'alliance de Dieu. Et puis après, Dieu dit, donc, peut-être aussi comme rappel, les Israélites étaient dans une situation qui n'était pas facile.
étaient dans un contexte où ils étaient oppressés par les Perses qui les environnaient, et financièrement, ils n'avaient pas beaucoup, ils n'étaient pas dans la grande prospérité. Hein. Et donc, Dieu, quelque part, leur dit, parce que vous comprenez, hein, ça peut être difficile quand on est déjà serré financièrement et que quelqu'un te dit « Oh oui, mais tu me dois 1/10 », on se dit « Mais est-ce que vraiment je donne 1/10 de ce que j'ai, parce que j'ai déjà tout juste ce qu'il faut pour vivre ?» Et Dieu, du coup, dit « Mais mettez-moi à l'épreuve. Hein, » Vous voyez, verset 10, « Mettez-moi à l'épreuve. Hein, mettez Dieu à l'épreuve. Donnez 1/10. Et puis vous verrez si Dieu ne va pas vous bénir et vous aurez vraiment ce qu'il vous faut. » Hein, quelque part, c'est une interpellation pour nous aussi, hein, si vous avez l'impression « Mais je ne peux pas donner à l'église, je ne peux pas donner à Dieu parce que je suis déjà tellement serré financièrement. » Je vous encourage, mettez Dieu à l'épreuve. Donnez et vous verrez si Dieu ne vous bénira pas. Et c'est ce que Dieu dit quelque part ici. Il dit mettez-moi à l'épreuve, dit l'Éternel, le Maître de l'univers, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les fenêtres du ciel, et si je ne déverse pas sur vous la bénédiction en abondance. J'en ai lu un là. Est-ce que vous voyez les deux bénédictions que Dieu est en train de promettre? Donc le premier, c'est il ouvre les fenêtres du ciel. C'est quoi les fenêtres du ciel? C'est un peu poétique, hein, mais ça a plu exactement. Hein. Vous vous souvenez, ils étaient dans le pays de Canaan. C'est plus comme en Égypte où ils étaient près d'un fleuve, où ils pouvaient puiser à volonté. Là, ils étaient obligés, ils étaient dépendants envers Dieu, que la pluie tombe, sinon voilà, ça n'allait pas pousser. Et c'est quoi la deuxième chose? On l'a vu dans Joël. C'est quoi la deuxième chose que Dieu dit? Je vais vous bénir de cette façon-là. Est-ce que vous arrivez à le repérer dans le texte? Donc ils auront de la pluie. Exactement. Hein, il parle ici de l'insecte vorace. Il veut dire, je vais vous préserver de l'insecte vorace. Hein, si vous respectez mes commandements, si vous donnez la dîme, alors je ne vais pas envoyer l'insecte vorace qui risquerait de tout dévorer. Hein. Qui se souvient de Joël? Vous vous souvenez qu'on avait utilisé Joël? Au tout début, hein, je crois même Pierre-David avait montré une vidéo assez impressionnante hein, avec ces sauterelles qui arrivent et qui dévorent tout. Et donc là, Dieu est en train de dire, je vais vous préserver de cela. Et donc quelque part, pour le peuple de Dieu, ici, ils sont un peu dans un dilemme. Hein. Ils ne savent pas vraiment, est-ce que je risque vraiment l'affaire de donner ce que Dieu veut, ou est-ce que je préfère compter sur mes propres forces et voilà, ne rien donner et essayer de m'en sortir tout seul. J'aimerais vous lire juste un verset dans Proverbe qui nous encourage à donner et que normalement les Israélites devraient connaître aussi, parce que c'était le livre que les parents utilisaient pour instruire leurs enfants. Donc Proverbe 11, versets 24 et 25. L'un qui donne avec largesse, ça veut dire avec générosité, devient encore plus riche. L'autre qui épargne à l'excès ne fait que de s'appauvrir. L'âme généreuse sera comblée. Celui qui arrose sera lui-même arrosé. Ça, c'est la promesse de Dieu pour son peuple. Donc maintenant, on peut réfléchir, mais qu'est-ce que ça veut dire pour nous? On a vu le texte, on voit les Israélites qui ont du mal à donner. Et il y a un sens dans lequel j'ai pas envie et je ne peux pas prêcher ce texte comme Malachie le prêche au peuple de l'époque. Parce que je sais que représente les finances de l'Église et vous êtes effectivement très généreux, donc évidemment je ne connais pas individuellement ce que chacun donne, et c'est bon de savoir. Mais on est extrêmement généreux en tant qu'Église de Fémis et je pense qu'on devrait plutôt se dire bravo. Et je voudrais vous encourager, vous dire merci les amis, c'est super, vous êtes vraiment très généreux. On a un chiffre, la dernière AG, on en a parlé, et je pense qu'on peut le dire, c'est que l'Église, il y a plus de 50%, je crois certains presque 60%, Pierre-David saurait exactement, de notre argent qu'on peut donner pour des œuvres qui sont en dehors de l'Église locale. Donc vous êtes tellement généreux qu'on a largement assez pour pouvoir fonctionner, et plus de la moitié de ce qu'on a besoin pour l'Église va en dehors de l'Église locale. Donc, c'est peut-être le bon moment pour dire bravo les amis, vous êtes très généreux et continuons. Mais bon, ça ne veut pas dire qu'on peut fermer, on peut s'arrêter ici. Hein. Je pense que le texte a quand même des choses à dire, dans un sens dans lequel c'est vrai, vous êtes plus généreux que le peuple de Dieu à l'époque. Mais voilà ce qu'on peut apprendre de ce texte pour nous. Et j'aimerais vous donner une liste de 9 principes bibliques sur le don
et sur l'argent, qui sont tirés de ce texte, mais aussi des fois qui vont un peu au-delà, juste pour avoir un peu fait le tour, et qu'on soit tous sur la même longueur d'onde sur qu'est-ce que la Bible dit sur le sujet. La première chose sur laquelle j'aimerais attirer votre attention, c'est que l'argent peut être dangereux. L'argent peut être dangereux. Et évidemment, pour Israël aussi, c'était un danger ici. Ils voulaient absolument garder le peu qu'ils avaient et ils n'étaient pas prêts à donner pour Dieu. Voilà ce que le Nouveau Testament dit. Je vous lis juste 2 versets. Quant à ceux qui veulent s'enrichir, ils tombent dans la tentation, dans un piège et dans une foule de désirs stupides et nuisibles qui plongent les hommes dans la ruine et provoquent leur perte. L'amour de l'argent est en effet la racine de tous les maux. En s'y livrant, certains se sont égarés loin de la foi et se sont infligés eux-mêmes bien des tourments. Donc une mise en garde, vous savez aussi ce que Jésus dit. Il dit c'est plus facile pour un chameau de passer par les trous d'une aiguille que pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Donc voilà, c'est vraiment une mise en garde sérieuse. Ça c'est le premier, l'argent est dangereux. La deuxième chose, c'est que le don à Dieu, donner de l'argent à Dieu, c'est quelque chose qui est moralement bon. C'est quelque chose qui fait partie de la loi morale de Dieu. Et les croyants, à travers tous les âges, ont toujours donné à Dieu. Même avant Moïse, avant que la dîme a été instaurée, il y avait déjà certains croyants qui donnaient la dîme. Alors là, c'est une question pour ceux qui ont envie de cogiter un peu. Qui arriverait à me trouver les 2 textes de l'Ancien Testament qui parlent de gens qui ont donné la dîme avant même que le concept soit introduit avec Moïse? Est-ce que vous arrivez à trouver ces 2 textes-là? Il y en a un qui est facile parce que le Nouveau Testament reprend exactement. C'est Melchizedek. Exactement. Donc, Abraham qui donne 1/10 à Melchizedek. Et le deuxième, il est moins facile, mais là on a directement quelqu'un qui dit qu'il va donner la dîme à Dieu suite à un événement. Non, pas Noé, pas Jésus. Ouais. Je ne sais pas d'où ça venait, mais premier Jésus. Le Josué, c'est ça qu'il voulait dire. Abel et Cain. Voilà. Le mot dîme est vraiment dans le texte. Et en plus, peut-être je peux vous aider, le prénom de cette personne est dans le texte qu'on étudie. C'est suite à une vision avec des échelles. Jacob, exactement. Suite à sa vision, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais voilà, il arrive devant Dieu dans la prière et il dit écoute, à partir de maintenant, je vais te donner 1/10 de tout ce que tu me donneras. Donc pour ceux qui sont curieux, vous pouvez le relire. Attendez, que je suis sûr que j'ai. Oui, merci. Genèse, tu as raison. Genèse 28, le verset 22. Voilà, pour ceux qui... Voilà, donc ça c'était le deuxième principe. Le troisième principe, c'est que donner, et ça pour moi c'est assez nouveau aussi, j'ai réalisé ça il y a pas si longtemps que ça, c'est que donner est un acte d'adoration. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on avait étudié Philippiens, on était arrivé au chapitre 4, c'est moi qui avais le privilège de prêcher sur ce texte, eh bien on avait réalisé que donner à Dieu, c'est un acte d'adoration. Et comment est-ce qu'on peut prouver ça? C'est facile parce que le langage qui est utilisé, que Paul utilise pour parler du don, c'est le même que celui pour les sacrifices. Il dit c'est l'argent que vous m'avez donné, après c'est parti à Épaphrodite qui le donne à Paul, puis Paul dit ça m'a été parvenu comme un parfum de bonne odeur, comme un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Donc je pense que ça c'est important aussi, pour moi c'était important aussi. Sachez que quand vous donnez, c'est pas juste Dieu vous le demande et vous devez faire ça, et de toute façon c'est nécessaire pour le bon fonctionnement de l'Église, mais voyez ça comme étant un acte d'adoration. Quelque part, vous rendez à Dieu ce que lui vous a donné. Donc, c'est vraiment un acte d'adoration. Et quelque part, j'ai réfléchi là-dessus et je me suis dit, vous savez qu'on ne fonctionne plus avec une corbeille ou quelque chose qu'on fait passer, où chacun met dedans, mais on a l'habitude de faire des virements, et voilà, c'est programmé de façon automatique. Et moi, j'ai tendance à complètement oublier que ce virement, il est en place. Et j'oublie en fait que je donne à l'Église. Je sais que c'est là, mais
je ne le mets pas assez devant les yeux. Donc, peut-être qu'en fait, on a perdu quelque chose en partant là-dedans, parce qu'on ne vient plus le dimanche matin avec ce qu'on a mis de côté, comme par exemple les Corinthiens faisaient. Paul disait que chacun de vous, ce qu'il a mis de côté durant la semaine, vienne le premier jour de la semaine, et hop, il offre ça. Donc peut-être qu'on a perdu quelque chose à ce niveau-là. Je sais aussi que quand j'étais petit dans notre église, c'était comme ça, il y avait une boîte qui passait comme ça. Et mes parents, je pense, c'est très bien qu'ils avaient fait, on n'avait pas d'argent, donc ils nous donnaient à chacun, je sais plus, 1 euro, 2 euros. Puis en tant qu'enfant, on avait le droit de mettre dans la boîte. Et puis c'était instructif, donc on apprenait, ah oui, c'est bien qu'on donne à Dieu, et ça faisait partie un peu du culte. Donc tout ça pour dire, donner, c'est aussi un acte d'adoration, c'est le 3e point. 4e point, qui suit un peu, c'est que donner à Dieu, c'est en fait rendre à Dieu ce qui lui appartient déjà. On l'avait déjà dit, mais Dieu, tout lui appartient. Et il y a un sens dans lequel, même si vous donnez à Dieu, Dieu ne sera pas plus riche. C'est pas parce que vous donnez que d'un coup Dieu s'est enrichi. En fait, ce qu'il a, c'est déjà le summum, quoi, parce que tout lui appartient, y compris vos vies. Et donc c'est juste par reconnaissance qu'on lui rend ce qu'il a déjà. C'est le 4e. 5e principe, c'est que Dieu ne regarde pas, comment dire, à la somme que vous donnez. C'est pas parce que vous êtes riche que vous serez plus approbé par Dieu. Et j'aimerais vous lire une petite histoire. Je suis sûr que vous connaissez très bien dans Matthieu 12, qui nous enseigne sur le sujet. Jésus était assis vis-à-vis du tronc et regardait comment la foule y mettait de l'argent. Jésus était assis comme ça, puis les gens passaient, puis il donnait. De nombreux riches mettaient beaucoup. Une pauvre veuve vint aussi. Elle y mit 2 petites pièces, une toute petite somme, nous dit le texte. Alors Jésus appela ses disciples et leur dit, « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus que tous ceux qui ont mis dans le tronc, car tous ont donné de leur superflu pour mettre dans le tronc, tandis qu'elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Parce que vous voyez, Jésus n'est pas impressionné par les riches pharisiens qui arrivent, qui mettent beaucoup d'argent dedans, mais par la pauvre veuve qui a juste 2 pièces. Elle a besoin de ça pour vivre, et elle décide quand même de le donner pour Dieu, et elle appelle ses disciples qui disent, regardez, ça c'est vraiment quelque chose qui devrait être notable. Le 2e principe, ça nous vient aussi de Jésus, c'est que ce que tu donnes, ça reste entre toi et Dieu. Je vais vous lire un texte dans Matthieu 6. Gardez-vous bien de faire des dons devant les hommes, pour qu'ils vous regardent. Sinon, vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père Céleste. Donc, lorsque tu fais un don à quelqu'un, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme le font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin de recevoir la gloire qui vient des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu fais un don, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, afin que ton don se fasse en secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra lui-même ouvertement. Quelque part, quand on donne, ton frère, ta soeur dans l'église n'a pas besoin de savoir combien tu donnes. Je pense que c'est sage. Voilà, vous en parlez entre couples, vous décidez ça individuellement si vous n'êtes pas marié, mais vous n'avez pas besoin de communiquer à qui que ce soit. Au contraire, d'ailleurs, je pense que ça peut être malsain. Ça peut créer soit un esprit de compétitivité, soit vous pouvez essayer de chercher une certaine gloire auprès des hommes. Je ne sais pas si vous vous souvenez quand Marjorie et Jean-Marie et Marjorie étaient là, ils nous avaient parlé de leur expérience en Afrique. Je pense que ce qui se passait là-bas dans l'église, justement, c'était exactement le contraire d'ici. C'était le moment de donner, et puis les gens venaient avec leur chef, et puis ils sonnaient peut-être pas littéralement la trompette, mais c'est « Regardez ce que je donne à Dieu, je donne ma plus belle, ma plus grosse chèvre, et puis hop, le prochain passe. Et moi je donne ci, et moi je donne ça. » Oui, au final, c'est pas du tout ce qu'on recherche, parce que vraiment là, ce que les gens ils cherchaient, c'était l'approbation auprès des autres. Donc le principe biblique, c'est quand vous donnez, ce que vous donnez, ça reste entre Dieu et vous. Le seul qui va pouvoir savoir, c'est notre trésorier. Et ça, c'est pour des questions pratiques. Mais bon, même lui, il peut pas trop faire gaffe. Donc voilà, ça, c'est entre Pierre, David et Dieu. Le 7e principe,
c'est que donner procure de la joie. Hein, vous connaissez très bien ce verset dans Actes 20, 35, qui dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Je pense que beaucoup d'entre vous, ils expérimentent ça aussi. Hein. Notre cœur est rempli de joie lorsqu'on peut accueillir quelqu'un, lorsqu'on peut faire du bien à quelqu'un, lorsqu'on peut donner, plutôt que de recevoir. Donc, donnez généreusement et votre cœur sera dans la joie. Le 8e principe, et celui-là il touche un peu à ce texte aussi, c'est qu'on a besoin de donner pour le bon fonctionnement du peuple de Dieu, de l'Église. Ici, c'était les Lévites qui n'avaient pas ce qu'il fallait pour qu'ils puissent travailler dans le temple, mais ils étaient obligés de partir dans les champs pour travailler comme tous les autres. Et donc, j'aimerais vous lire juste 2 versets dans le Nouveau Testament qui nous encouragent aussi à donner pour nourrir ceux qui sont au service de Dieu dans l'Église, tout comme c'était le cas dans l'Ancien Testament. Donc dans 1 Corinthiens 9, d'ailleurs c'est facile, si vous avez besoin de retenir, il y a 2 textes centraux dans le Nouveau Testament qui parlent du don, et c'est 1 Corinthiens 9 et 2 Corinthiens 9. Donc c'est facile, c'est 9, 9, et à chaque fois c'est Corinthiens, il faut juste dire 1 Corinthiens 9, 2 Corinthiens 9. Voilà. Petit mnémotechnique si vous avez besoin d'aide. En tout cas, moi c'est comme ça que je retiens. N'avons-nous pas tous le droit de manger et de boire? N'avons-nous pas tous le droit d'emmener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme le font les autres apôtres, les frères du Seigneur et Céphas? Ou bien sommes-nous les seuls, Barnabas et moi, à ne pas avoir le droit de travailler? Qui donc sert une armée à ses propres frais? Qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Qui prend soin d'un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Est-ce purement d'un point de vue humain que je dis cela? La loi elle-même ne le dit-elle pas aussi? En effet, il est écrit dans la loi de Moïse, tu ne mettras pas de muselière au bœuf qui foule le grain. Alors, pour ceux qui ne comprennent pas l'image, un bœuf, il vient de travailler dans tes champs, tu le ramènes du champ, tu ne vas pas lui mettre une muselière, c'est quelque chose devant la bouche, pour pas qu'il puisse manger le grain. Le bœuf aussi, il a le droit de manger après son travail. Ça faisait partie de la loi de Moïse. Dieu s'inquiète-t-il des bœufs? Ou bien est-ce principalement à cause de nous qu'il parle? Oui, c'est à cause de nous que cela a été écrit. Car celui qui laboure doit labourer avec espérance, et celui qui bat le blé doit aussi le faire avec l'espoir de recevoir sa part. Si nous avons semé pour vous les biens spirituels, est-ce trop si nous récoltons une part de vos biens matériels? Si d'autres exercent ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons pas recouru à ce droit. Au contraire, nous supportons tout afin de ne pas créer d'obstacles à l'évangile de Christ. Ne savions pas que ceux qui assurent le service du culte sont nourris par le temple? C'est ce qu'on avait dit. Que ceux qui servent à l'autel reçoivent une part de ce qui est offert sur l'autel? De même aussi, le Seigneur a prescrit, c'est un ordre du Seigneur, à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Le principe est simple, ceux qui travaillent pour l'évangile doivent vivre de l'évangile. Alors nous, on est dans une situation un peu particulière à l'église, parce que Pierre-David et moi, tous les deux, on travaille, donc quelque part on n'a pas besoin que l'église nous soutienne financièrement, mais je lis quand même ces textes-là pour vous préparer, si jamais un jour l'église devrait grandir, on devrait décider qu'on voudrait avoir quelqu'un qui soit impliqué ici à plein temps, c'est absolument normal, et c'est voulu par Dieu, que cette personne-là soit rémunérée pour son travail. Parce que c'est aussi un vrai travail, comme tous les autres. Ça, c'était notre 8e principe. Il y a une autre chose à laquelle j'aimerais toucher, et ça m'a interpellé quand j'ai lu les commentaires sur ce texte-là, c'est qu'à l'époque, ce que les gens avaient de plus précieux, c'était vraiment leur argent, leur bien matériel. Mais il y a des choses aujourd'hui qu'on a qui sont encore plus précieuses que ça. Est-ce que vous arrivez à trouver à quoi je pense? Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui qui est plus précieux que l'argent? Dieu, oui, ça c'est vrai, mais quelque chose qu'on a envie quelque part dans une société où on n'a plus trop besoin en fait, de se soucier de nos biens matériels. La plupart d'entre nous, on est quand même plutôt dans l'abondance. Qu'est-ce qu'on a que souvent on n'a pas assez et qui est quand même très précieux? Le temps, voilà, exactement. Et donc,
le commentateur que j'avais lu là-dessus, je trouvais que c'était extrêmement pertinent. Il disait, à l'époque, les gens avaient quand même plus de temps que nous aujourd'hui, mais ils se les limitaient en biens matériels. Et aujourd'hui, la tendance est un peu inversée. Hein. On a vraiment ce qu'il nous faut, mais on est toujours en train de courir après le temps. C'est toujours ça qui nous manque en fait. Et donc, se pose la question, mais est-ce que pour nous aujourd'hui, ce ne serait pas pertinent de réfléchir, mais comment est-ce qu'on pourrait donner du temps à Dieu? Hein, est-ce que vous avez déjà réfléchi à ça? Est-ce que vous avez déjà réfléchi? Parce que quelque part, c'est facile de programmer un virement automatique qui se fait tous les mois pour donner à Dieu, et quelque part, on oublie complètement parce qu'on est tellement occupé dans la vie, on fait plein d'autres trucs, on ne sait même plus que notre don pour Dieu, il existe. Mais comment est-ce que vous donnez votre temps à Dieu? Qu'est-ce que vous faites dans la vie de tous les jours, dans votre semaine? Quelle partie de temps est-ce que vous consacrez à Dieu? Je laisse chacun d'entre vous réfléchir à ça, hein, mais il y a de multiples façons dont on peut donner du temps, qu'on peut consacrer à Dieu pour son service. Est-ce que certains vont donner quelques exemples? Hein? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Comment est-ce qu'on pourrait consacrer du temps à Dieu? Des choses. La lecture, la prière. Voilà, exactement, les trucs comme c'est. Ouais, lecture, prière. Visite. Visite, exactement. Hein, et je pense que c'est un très bon exemple. Hein, faire du bien à son frère, à sa sœur, le visiter, l'inviter, le nourrir. Vous en trouvez d'autres? Quand je m'occupe de mes enfants et vraiment que mes enfants alors que j'ai plein de trucs à faire, c'est aussi une manière de donner du temps et de répondre à ce que nous voulons. Oui, je pense que c'est très très bien. Il ne faut surtout pas que nos mamans qui sont hyper occupées avec nos enfants pensent qu'ils n'ont pas de temps à consacrer à Dieu. Hein. Je pense que le temps qu'ils consacrent aux enfants, à bien vouloir les élever dans le Seigneur, c'est vraiment du temps qui est consacré à Dieu dans un certain sens. C'est quand je pense aux mamans, quand on renonce à des projets qui sont perso, qui sont égoïstes entre eux. C'est pas le bon mot, mais pour faire du bien à nos maris, à nos enfants, c'est aussi un sacrifice qu'on fait pour Dieu. Ouais. Qui voudra encore en rajouter un? Je suis sûr que vous avez encore d'autres en tête. Hein. Chanter. Ouais, c'est peut-être un sacrifice plus ou moins élevé pour certaines personnes, mais. Ouais. Non, c'est vrai. Adorer Dieu, oui. Ouais, ça rejoint un peu la prière. L'adoration. L'adoration, oui. Ouais, excellent. En tout cas, je vous encourage cette semaine, réfléchissez. Hein, parce que comment, tout le temps que Dieu vous a donné, combien est-ce que vous êtes prêts à redonner à Dieu? Et puis, une dernière chose, je pense, qui est super importante à souligner, et qui par le paradigme a un peu changé avec l'Ancien Testament, c'est qu'ici, quelque part, Dieu appelle son peuple à dire « Revenez à moi, et je reviendrai à vous ». Vous voyez, le mouvement, c'est un peu Dieu appelle son peuple, et puis il s'engage à revenir vers eux. Mais avec Jésus-Christ, on a un peu le phénomène inverse. On a Jésus qui s'est donné le premier à nous, et puis après, on est appelé à nous aussi donner de ce qu'on a reçu. Vous sentez qu'il y a un peu une dynamique différente. Et là, on peut vraiment remercier Dieu pour ça. Dieu s'est donné à nous. Il nous a entièrement comblés. Et donc maintenant, on veut juste vouloir lui redonner une petite partie de ce qu'on a. Juste être reconnaissant. Quelque part, moi, des fois, je me dis, si jamais Dieu ne m'aurait pas attrapé, si Dieu ne m'aurait pas sauvé, je serais sûrement en train, je ne sais pas, de rouler avec mon Audi A8. Non, je ne sais rien. En tout cas, j'aurais eu des priorités très différentes. Mais ouais, je me souviens. Quand j'étais plus jeune, je voulais avoir une belle voiture. Et mon objectif, c'était que je voulais avoir un maximum 3 enfants. Parce que si on a plus de 3 enfants, c'est pas possible d'avoir une belle voiture. Donc, quelque part, c'était un facteur qui limitait la chose. Mais après, Dieu m'a sauvé, et puis j'ai réalisé que les enfants, c'était plus important que la voiture. Donc, gloire à Dieu. Voilà, donc je vais prier, on va s'arrêter ici, on va pouvoir chanter un chant, et puis après, libre à vous de répondre à Dieu par la prière. Puis on aura en fin de culte un moment de partage du pain et du vin. Seigneur, je te remercie aussi pour ce texte qui parle de dîmes et d'offrandes. C'est vrai, on a besoin régulièrement de voir parler de finances, de notre argent. C'est vrai que c'est un sujet un peu délicat, mais la parole de Dieu en parle, et donc on peut être fidèle et le prêcher aussi.
Merci pour le rappel de ces principes bibliques par rapport au don et à l'argent. Je te remercie vraiment, Seigneur, pour cette Église qui, malgré notre petite taille en nombre, quelque part on peut dire, qui est extrêmement généreuse. C'est beau de voir l'œuvre que tu as faite dans nos cœurs à chacun. Et on veut vraiment t'exprimer toute notre reconnaissance. Toi qui t'es donné à nous en premier, on veut te redonner juste une petite part de ce que tu nous as donné en guise de reconnaissance. En tout cas, Seigneur, merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Et contrairement au peuple de Dieu qu'on a ici, nous, on veut vraiment t'obéir parfaitement. Et donc, je te prie que ton esprit travaille en nous, œuvre en nous pour qu'on apprenne de plus en plus à nous renier nous-mêmes, nos propres désirs, mais qu'on mette en avant ce que toi tu veux, et qu'on puisse te glorifier au maximum. Je prie ça au nom de Jésus. Amen.